Un coup de ciseau pour lever le voile sur cet outil préparé depuis 9 ans. Après la projection d'un film de présentation, les visiteurs privilégiés, une centaine, ont investi les lieux. Ils ont découvert les espaces détaillant la géologie, la géographie et l'histoire de l'archipel, mais aussi les 4 salles consacrées à la flore, la faune et les activités de l'homme. Si l'environnement est familier pour certains, l'espace prend une autre dimension. C'est vrai qu'à force d'avoir les choses sous les yeux, on arrive à ne plus les voir, ne plus les apprécier. Et c'est plutôt de les voir avec un œil nouveau, découvrir ou redécouvrir effectivement ce qu'on peut apprécier dans l'archipel, les richesses. Nous, quand on a commencé, on n'avait pas beaucoup de données, on avait tout à apprendre et c'était beaucoup plus difficile. Alors maintenant, avec toutes ces facilités, c'est sûr que les gens devraient s'intéresser davantage et mieux comprendre la nature aussi. Roger fait partie des passionnés ayant alimenté le centre de connaissances diverses et notamment de photographie. 575 clichés sont visibles à l'intérieur du bâtiment. Avant le lancement de ce projet, il y a eu quand même un certain nombre de travaux par des particuliers, des passionnés, d'observation, de compilation de données. Et le rôle de la MNE et de tout ce projet, ça a été de le vulgariser au maximum pour qu'aujourd'hui, cette visite, qui dure 2 heures, puisse vraiment permettre à la population d'être sensibilisée à la préservation de la biodiversité et d'avoir vraiment un outil pour avoir envie d'aller plus loin, d'aller sur le terrain, de visiter, d'observer et d'être vraiment sensibilisé à un autre niveau à l'importance de préserver notre patrimoine naturel. L'ambition donc, concentrée dans ce centre d'interprétation de la nature, l'environnement de Saint-Pierre-et-Miquelon au sens large. Et surtout de mettre à la portée de tous ces connaissances grâce à ces outils ludiques par exemple. On sait déjà ce que ce bâtiment peut devenir. En l'occurrence aujourd'hui, il sera ouvert aux scolaires bien évidemment, aux gens de l'archipel surtout et avant tout, et puis évidemment aux touristes qui viendront parce que c'est un formidable outil qui s'est placé à un niveau international. Ce que vous trouvez aujourd'hui dans ce bâtiment, qui a coûté 4 millions d'euros, c'est ce que vous trouverez partout ailleurs pour ceux qui ont une exigence à l'égard d'une promotion d'un territoire, notamment sur l'aspect biodiversité et l'écotourisme. Il faudra attendre quelques semaines pour une ouverture au grand public. Avant même le retour de la belle saison, les visiteurs extérieurs devraient pouvoir s'imprégner de la nature de l'archipel, même par mauvais temps. Mais c'est bien connu, à Miquelon, il fait toujours beau.